Continents intérieurs. Aujourd'hui, réflexion autour de l'amour avec Michel Cazenave, première partie. Longtemps producteur et conseiller à la direction de France Culture, Michel Cazenave est également l'auteur d'ouvrages au croisement de disciplines aussi diverses que la psychanalyse, la philosophie des sciences ou encore l'histoire des religions. C'est à l'exploration de quelques-uns des thèmes qui composent son œuvre qu'en sa compagnie nous consacrerons plusieurs émissions de cette série. Et puisqu'il s'agit sans aucun doute de l'un des thèmes les mieux à même de nous introduire au cœur de sa pensée, c'est autour de l'amour que nous centrerons nos 3 premières émissions. L'amour que dans sa théogonie, sous le nom d'Eros, Hésiode nous présente comme étant l'une des divinités primordiales. Et dont Platon, quelques siècles plus tard, par la bouche de Socrate citant la prophétesse Diotima de Mantinée, dans son célèbre banquet, nous dit qu'il est un grand daimon, autrement dit, une puissance chargée de faire le lien, de jouer le rôle d'intermédiaire entre les vivants et les dieux. À la naissance d'Aphrodite, il y eut chez les dieux un festin où se trouvait entre autres Poros, fils de Métis. Après le repas, comme il y avait eu grande chair, Pénia s'en vint demander quelque chose et se tint auprès de la porte. En ce moment, Poros, enivré de nectar, se retira dans le jardin de Zeus, et là, ayant la tête pesante, il s'endormit. Alors Pénia, s'avisant qu'elle ferait bien dans sa détresse d'avoir un enfant de Poros, s'alla coucher auprès de lui et devint mère de l'amour. Voilà d'abord comment, ayant été conçu le jour même de la naissance d'Aphrodite, l'amour devint son compagnon et son serviteur, outre que de sa nature il aime la beauté, et qu'Aphrodite est belle. Maintenant, comme fils de Poros et de Pénia, voici quel fut son partage. D'un côté, il est toujours pauvre, et non pas délicat et beau comme la plupart des gens se l'imaginent, mais maigre, défait, sans chaussures, sans domicile, point d'autre lit que la terre, point de couverture, couchant à la belle étoile auprès des portes et dans les rues, enfin, en digne fils de sa mère, toujours misérable. D'un autre côté, suivant le naturel de son père, il est toujours à la piste de ce qui est beau et bon. Il est mâle, entreprenant, robuste, chasseur habile, sans cesse combinant quelque artifice, jaloux de savoir et mettant tout en œuvre pour y parvenir, passant toute sa vie à philosopher, enchanteur, magicien, sophiste. Sa nature n'est ni d'un immortel ni d'un mortel, mais tour à tour, dans la même journée, il est florissant, plein de vie, tant que tout abonde chez lui. Puis il s'en va mourant, puis il revit encore, grâce à ce qu'il tient de son père. Platon, le banquet. Alors, pour parler de l'amour, c'est vrai que j'ai été très marqué par Platon et qu'en même temps, ça me semble inacceptable. Inacceptable. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée qu'il n'y a d'amour que sublime, d'une certaine manière, qu'uniquement dans
dans le ciel des idées, et que moi, un amour qui ne soit pas un amour incarné, je suis beaucoup plus proche du cantique des cantiques, de ce point de vue-là, un amour qui ne soit pas un amour incarné ne me semble pas un véritable amour. Et il me semble que chez Platon, il y a quand même une espèce de mépris de la chair, de mépris de la matière, d'une certaine manière, qui ne me convient pas du tout. Mais en même temps, je pense qu'il s'y dit des choses absolument essentielles, et dans lesquelles je reconnais que lorsque j'ai fait mes études, sur lesquelles on n'a pas attiré mon attention. Ce qui est extraordinaire, c'est que Socrate dit, et finalement, je vais vous dire la vérité sur l'amour, et la vérité, je la tiens d'une femme. D'une femme, et quand même pas une femme n'importe laquelle. Parce que Diotime, ça veut dire quand même l'honneur du divin. Donc la femme est déjà l'honneur du divin. Et l'étrangère de Mantiné, comme elle nous est présentée, il faut le lire en grec. De Mantiné, c'est Mantinike. Or Mantinike, c'est le mélange de Maniché, la folle, et de Mantike, l'oraculaire. C'est-à-dire que on n'est pas très loin du dialogue du Phèdre, de ce point de vue-là. C'est-à-dire les bonnes folies. Les bonnes folies, alors une fois qu'on a surmonté la folie dionysiaque, qu'on est allé plus loin, il y a la folie oraculaire, précisément, puis la folie poétique, puis la folie érotique. Donc nous allons finir par y arriver. Mais c'est la question, et je pense évidemment à toute l'étude de quelqu'un comme Julia Sissa, aux États-Unis, son fameux livre, L'amour, ou la philosophie, je ne me rappelle plus, enfin c'est à peu près la même chose, est un corps de femme. Et de dire quand même, il y a clairement du féminin qui est dit là-dedans. Et je pense que sous la plume de Platon, il faut quand même y faire attention. Et j'en veux beaucoup, je reconnais beaucoup à mes professeurs de ne pas avoir attiré mon attention dessus. Parce qu'il a fallu que je le redécouvre par moi-même, d'une certaine manière. Et en même temps, je me dis que justement, cette conception de l'amour, en même temps, on était obligé de la dépasser. On était obligé de la dépasser, non pas en tant que la dernière forme de l'amour, c'est la folie érotique, d'une certaine manière, et honnêtement, la philosophie, c'est la folie érotique. C'est pour ça que souvent, si je me rappelle bien, dans le Théétète, ou à la fin du Phédon, où Socrate dit à plusieurs reprises, je suis atopos, autrement dit, je suis fou, je n'ai pas de lieu. C'est vraiment la bonne folie en tant que telle. Mais c'est la folie dans laquelle on se perd, on se vide de soi-même, d'une manière, en faveur de l'autre. Parce que l'autre existe et on reconnaît qu'il y a vraiment de l'autre, pour ne pas dire, mais éventuellement du grand autre, ou je dirais presque du tout autre. À condition de se dire que le tout autre, en même temps, il est au plus profond de notre cœur. Bon, si je me sers d'un vocabulaire un tout petit peu philosophique, je dirais que c'est la reconnaissance de la transcendance, à condition de se rappeler que la transcendance est immanente en même temps. Et que donc il n'y a pas cette espèce d'opposition que nous avons fait. Et que dans l'amour, c'est précisément cela qui est en jeu. C'est à la fois la reconnaissance de quelque chose qui nous dépasse complètement, de quelque chose qui est de l'ordre du divin. Diotime, c'est l'honneur du divin, ce n'est pas pour rien, et effectivement. Et en même temps, et c'est là où je pense que les hommes devraient se poser beaucoup de questions, c'est quand même l'idée que précisément à ce divin, nous n'y arrivons que par la médiation féminine, d'une certaine manière. Que précisément nous avons besoin de dire, lorsqu'on prend les bonnes folies du Phèdre, on s'aperçoit que Dionysos, c'est un dieu, disons, androgyne, puisque nous avons quand même des hymnes orphiques dans lesquels Dionysos est révéré sous le nom de Métis, qui est son nom de femme, si l'on peut dire. Et puis ensuite, lorsqu'on a la folie oraculaire, c'est la pitié de Delphes, puis les muses, puis Aphrodite. Si on n'est pas dans le registre du féminin, je ne sais pas où on est. C'est-à-dire qu'on est extrêmement proche de ce que deux psychiatres, comme Jung et comme Lacan, précisément, ont tous les deux repéré, bon, chacun à sa manière, bien évidemment, mais Jung en disant qu'on allait vers le soi, autrement dit l'image du divin en nous, qu'à travers notre composante féminine, il parlait pour un homme, bien entendu, c'est-à-dire ce qu'il appelait son anima, et où c'est Lacan, dans le 20e séminaire, qui explique que, précisément, lorsqu'on arrive à essayer de comprendre, si tant est que ce soit possible, je n'en sais rien, enfin, d'essayer, disons, de définir ce qu'est la jouissance féminine, il ne peut faire appel qu'à Sainte Thérèse d'Avila. C'est-à-dire que, précisément, c'est cette dimension féminine qui nous ouvre à quelque chose qui est au-delà, à quelque chose qui est dans l'ordre de l'infini, de la non-coupure. C'est-à-dire, dans son vocabulaire à lui, de ce qui n'a pas été soumis à la castration. Et c'est bien pour ça qu'il fait référence précisément à la jouissance féminine. Et en ajoutant, et il arrive même que des hommes, alors ce qui est extraordinaire, c'est le des, article indéfini, des hommes qui sont aussi bien que les femmes. Bon, ça ne veut pas dire que toutes les femmes soient à la hauteur
de ce qu'elle porte en elle. Elles l'ont éventuellement pas découverte. Mais enfin, ça veut dire quand même que dans la structure féminine, il y a probablement cette ouverture, et on voit très bien comment Jacques Lacan, le premier exemple qu'il prend, c'est Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix, c'est-à-dire effectivement quelqu'un qui a une expérience mystique, parce que nous sommes bien dans cet ordre-là. Mais en même temps, si on lit le Cantique spirituel, si on lit la Vie flamme d'amour, on voit très bien à quel point Saint Jean de la Croix se parle lui-même, surtout si on lit en espagnol, dans la langue d'origine, il se parle lui-même au féminin. C'est-à-dire qu'il est dans sa position féminine, précisément. Et c'est là où il me semble-t-il qu'à la fois, je dirais dans le phénomène amoureux, il y a rencontre du féminin de l'homme avec le féminin de la femme. À travers le contact avec la femme, il y a cette ouverture à l'infini. C'est ce que disait un petit peu Lacan. Bon, je connaissais un tout petit peu Lacan, j'ai suivi un tout petit peu ses séminaires, donc je sais très bien à quel point Lacan, il ne faut pas toujours le prendre extrêmement au sérieux, en disant, finalement, lorsqu'une femme couche avec un homme, elle le trompe avec Dieu. Heureusement, l'homme ne le sait pas. Bon, mais il y a quand même quelque chose d'assez vrai là-dedans. Et est-ce que pour l'homme, il n'y a pas justement l'ouverture vers cet au-delà de tout, vers ce tout autre, à condition que ce tout autre, je le répète, il le constate comme complètement présent en lui. Et c'est là où je me dis que le véritable amour, précisément, il est de l'ordre de la rencontre de deux chairs. Ça, alors là, je tiens absolument là-dessus. Il est à la fois de la rencontre de deux chairs, il est à la fois de l'ouverture d'un tout autre à un tout autre. C'est-à-dire, on est dans le domaine du divin, et je pense qu'un véritable amour, même un amour humain, n'a de sens que s'il est mystique. S'il est mystique, à condition, bien entendu, on prend mystique à son sens originel. C'est-à-dire, le verbe grec muein, à tenir les lèvres fermées. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas dire, ce qui est au-delà du langage, ce qui est au-delà de toute énonciation. Et où je pense que c'est une expérience vraiment la plus profonde. Et je pense que le Cantique des Cantiques, justement, j'en reviens là, c'est le Cantique des Cantiques qui l'exprime le plus clairement. Parce que dans cette espèce de recherche de l'épouse et de l'époux, bon, on nous dit que c'est Salomon, moi je veux bien, pourquoi pas, sauf qu'on voit bien que ça a été revu après l'exil de Babylone. Donc on est dans l'ordre du mythique. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire, oui, mais l'homme, on l'appelle Salomon, et la femme, c'est la Sulamite. C'est-à-dire que c'est sur la même racine hébraïque, SLM, qui veut dire la paix, la pacifier, de cette manière. C'est-à-dire que la femme, c'est la pacifier, malgré toute sa recherche éperdue à travers les rues de Jérusalem, et Salomon, c'est aussi le pacifier, c'est-à-dire ceux qui goûtent la paix du divin, d'une certaine manière. Et il me semble que l'amour, c'est justement comment, je dirais d'une certaine manière, je me rappelle très bien dans un journal comment j'avais choqué certains de mes lecteurs, j'en avais eu les retours, en disant, lorsque je fais l'amour avec ma femme, je célèbre la messe, de cette manière. Alors, il dit, mais enfin, c'est pas possible. Je dis, mais je suis désolé, c'est effectivement ça. Comment est-ce qu'éventuellement, on amène sa femme à l'hôtel, mais pas à l'hôtel H-O tréma, accent circonflexe, mais à l'hôtel AU, hein, bien entendu. Et comment nous connaissons quelque chose, je dirais, quasiment de la communion des saints, de cette manière. Alors voilà, moi l'amour, bon, vous entendez bien que c'est pas exactement du Platon. C'est à partir de Platon, mais en même temps un Platon extrêmement revu, extrêmement corrigé, parce que ça, honnêtement, le mépris culturel, je dirais de manière héritée, millénaire, chez nous, le mépris de la chair, ça ne me convient pas du tout. Et je pense que si nous sommes incarnés, si nous sommes sur cette terre, nous devons l'assumer en tant que tel. Nous devons complètement l'assumer. Et éventuellement, c'est à travers cette chair que nous découvrons quelque chose de l'au-delà. Vous savez, ça me fait penser là au fameux texte qu'avait écrit Jung à la fin de son épisode psychotique, après sa rupture avec Freud, dans Les Sermons aux morts, quand il dit « nous avons deux daimons ». Alors daimon, évidemment, il faut le prendre au sens grec, c'est-à-dire des espèces de puissances intermédiaires entre le divin et nous, entre les dieux et nous. Il dit « il y a deux daimons ». Un, la sexualité, bien entendu, ça là-dessus nous sommes tout à fait d'accord, et deux, la spiritualité. Et il faut voir comment éventuellement nous n'allons pas être aliénés à nous-mêmes à travers l'emprise que ces daimons peuvent avoir sur nous. Mais si on le prend, si on essaie de comprendre vraiment ce qu'il dit, cela veut dire qu'il n'y a pas de sexualité, s'il n'y a pas un versant spirituel dans la sexualité, et qu'il n'y a pas de spiritualité si la spiritualité n'est pas non plus complètement investie du côté sexuel. Et lorsque je pense par exemple à quelqu'un comme Sainte Thérèse d'Avila, la fameuse scène de la transverbération,
Bon, on voit très bien comment Marie Bonaparte, etc., s'est amusée à dire oui, cet ange qui enfonce une lance, puis qui l'enlève, qui la renfonce dans son ventre, etc. On voit très bien ce que ça veut dire. Et justement, où Jacques Lacan le reprend en disant oui, mais ce n'est pas que l'affaire de foutre. Bien entendu, il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose, et cela veut dire en même temps que dans cette espèce de, dans cette espèce de relation, il est, bon, je sais bien que lorsqu'il prend l'exemple de Santa Davila, il renvoie à la statue du Bernin. Il ne renvoie pas au texte même de Santa Davila. Pour Jacques Lacan, qui faisait tellement attention au texte, on peut se demander pourquoi. Pourquoi? Effectivement, on voit la Sainte Thérèse complètement pâmée, qui est en train de jouir. Il n'y a pas d'autre mot. Mais si on prend la scène de la transverbération, telle qu'elle est rapportée par Sainte Thérèse d'Avila, on le voit bien, elle le dit elle-même. Et le corps ne laisse pas d'y avoir une part importante. C'est-à-dire qu'elle est réellement en train de jouir. Oui, en effet. Simplement, le fait qu'elle est en train de jouir, ce n'est qu'une partie. Il y a aussi cette ouverture au divin, à ce que j'appelle le tout autre. Et est-ce qu'il y a un amour humain, même un amour humain, s'il n'y a pas cette ouverture au tout autre? Bon, moi, personnellement, je me permets d'être plus que réticent. Il est bon de mourir quand l'hiver est venu. Si on ne descend aux enfers, d'où le grain renaîtrait à la tiédeur du printemps. Et Vénus, à nouveau dans le champ des étoiles, ouvrira ses deux voies à la soif torturante de se fondre dans l'ombre. Mais quelle serait la lumière s'il n'y avait le royaume de la nuit? Michel Cazenave, fragment d'un hymne. Vous avez parlé tout à l'heure de ces deux daimons, que sont la sexualité et la spiritualité, et je me demande s'ils pourraient de quelque manière être mis en correspondance avec les deux voix de Vénus que vous évoquez dans le poème que l'on vient d'entendre. Non, si je reprends ce poème, il faut être sincère. Lorsque je parlais de deux voix, je pensais au fait que Vénus, évidemment, c'est aussi la planète Vénus. C'est aussi le fameux Quetzalcoatl, le serpent à plumes des Mésoaméricains. Autrement dit, c'est la planète du matin et c'est la planète du soir. Esper et Vesper. Hein, comme c'est connu. Mais en même temps, le poème que vous citez est un poème qui est inspiré des déplorations de la déesse Ishtar. Bon, on est clairement dans le registre féminin. Je sais très bien. Mais en même temps, c'est vrai que les deux voix, la voix de l'ombre, enfin, ou ce que notre culture, ou ce que les cultures anciennes ont tenu pour l'ombre, parce que Ishtar, c'est quand même déjà des civilisations sémitiques, nous ne sommes plus à Sumer. Hein. Donc, ce qui est la voix de l'ombre et ce qui est la voix de la lumière, ce que je maintiens fortement, c'est qu'il n'y a pas de lumière s'il n'y a pas d'ombre. J'aimerais bien que l'on me définisse la lumière s'il n'y a pas d'ombre en face. Et de dire, effectivement, on doit assumer les deux. Et on doit assumer les deux parce que souvent, les tenants de la pure sexualité considèrent que la spiritualité est de l'ordre de l'ombre, et les tenants de la pure spiritualité tiennent que la sexualité est de l'ordre de l'ombre. Et moi je dis non, on doit les faire jouer l'une avec l'autre. Et d'une certaine manière, là je suis très 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 jungien par rapport justement à ces deux daimons de la spiritualité et de la sexualité. Je considère qu'on doit faire une conjonction des opposés. Autrement dit, il n'est pas question non plus de dire que la spiritualité et la sexualité c'est la même chose. Je sais très bien que ce sont deux choses différentes, différenciées. Mais la question c'est de se dire, est-ce que dans un plan plus profond, est-ce que véritablement elles sont opposées? Nous, dans notre existence, nous avons à les tenir comme opposées. Mais en même temps, est-ce qu'on ne doit pas les reconjoindre en prenant cette position d'un troisième plan à partir duquel on peut les penser à la fois comme unitaires et à la fois comme différenciés. Voilà. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle, de façon assez surprenante, certains mystiques furent de grands sensuels. Je pense par exemple à Angèle de Foligno, à laquelle vous avez consacré un ouvrage,
et qui s'est donné au Christ après une jeunesse vouée au plaisir des sens. Mais lorsqu'on parle de la mystique, il faut bien voir qu'il n'y a pas de mystique que chrétienne. Nous avons trop tendance, nous, à ne penser qu'à travers la mystique chrétienne. De dire il y a une mystique musulmane, il y a une mystique hindoue, dans lequel éventuellement le corps est extrêmement différent. Et lorsque vous faites référence à Argel de Foligno, il faut se rappeler quand même que dans ces extases, par exemple, elle voit le Christ au tombeau. Elle se penche sur lui et elle commence à le caresser. Et le Christ lui la prend d'une certaine manière. Enfin alors, la prend, on le comprend comme on veut. Mais de se dire que quand même, il y avait tout un aspect quand même de la chair en tant que telle qui est effectivement en jeu. Mais à nouveau, c'est là où est le problème, c'est que dès qu'on dit ça, les gens croient qu'on ramène la mystique uniquement à un phénomène charnel. De dire non, c'est un aspect. C'est un aspect, mais c'est un aspect qui compte. Et particulièrement dans toute la tradition de la mystique franciscaine, on voit très bien comment il y a tout le temps, justement, les grands saints franciscains ont tous été de grands pécheurs avant, et de grands pécheurs du côté de la chair. Enfin, c'est pas mon vocabulaire, mais je prends le vocabulaire qui était en usage à l'époque. Et je prends même en dehors des franciscains. Je prends quelqu'un comme Marie-Madeleine de Pazzi, qui était une dominicaine, une mystique italienne de la fin du XVIe siècle, dans laquelle on voit comme elle est possédée par le Seigneur, et elle est tellement embrasée par l'amour du Seigneur, elle fait l'amour avec lui de cette manière, elle est tellement embrasée par l'amour du Seigneur, qu'elle se promène dans son couvent en plein hiver, et vous savez, en Toscane en plein hiver, il fait vraiment très très froid, elle se promène nue, elle se promène complètement nue, parce qu'elle est embrasée par cet amour de cette manière. Et là, on voit bien qu'il y a toute une dimension, probablement, qui est une dimension sexuelle. Mais à nouveau, je prétends bien qu'il n'y a pas de spiritualité s'il n'y a pas de sexualité. Alors, la sexualité peut être sublimée, c'est autre chose. Mais s'il n'y a pas un aspect, toute une facette de l'ordre de la sexualité qui est vécue, effectivement. J'ai parcouru récemment le livre d'un analyste jungien américain, Robert Johnson. Alors c'est un livre qui n'est pas traduit en français, mais dont le titre dans notre langue pourrait se rendre par « Comprendre la psychologie de l'amour », et dans lequel cet auteur, fusionnant en quelque sorte son interprétation de Jung avec les thèses de Denis de Rougemont, affirme que l'amour passionnel, tel qu'il est décrit dans le mythe de Tristan et Iseut, consisterait à vouloir vivre l'anima en ce monde, alors que précisément elle ne serait pas de ce monde, ce qui d'après lui déboucherait forcément sur la mort. Et je me demande si dans son œuvre, Jung ne va pas justement dans ce sens lorsqu'il insiste sur ce qu'il appelle le retrait des projections, en l'occurrence la projection de l'anima sur un être de chair. Et est-ce que cela est lié? Je n'en sais rien, mais il a tout de même fini par renoncer à sa relation passionnelle avec Sabina Spielrein. Donc, connaissant votre sympathie pour la passion amoureuse, je me pose la question de savoir si, sur ce thème, vous ne vous distingueriez pas nettement de Jung. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs questions. D'abord, ce que je rappelle, c'est que Jung, dans sa correspondance, l'a dit un peu plus clairement, au moment de la fondation de l'Institut Jung, en disant, s'il devait y avoir un Jungien, je serais le dernier. C'est-à-dire qu'on ne peut penser qu'à partir de son expérience intérieure, ce qu'il a fait toute sa vie, d'une certaine manière. Donc je veux dire, être Jungien, c'est parfois ne pas être d'accord avec Jung, et être capable de le relire et de le relire différemment, et de théoriser différemment. Mais en même temps, lorsqu'on prend le problème de Jung lui-même, je pense que Sabina Spielrein, j'ose le dire, clairement, c'est la seule femme dont il était réellement totalement amoureux dans sa vie. Je pense que sa femme, bon, c'était quand même la seconde fortune de Suisse, il ne faut pas l'oublier. Donc, lorsqu'on a un bon Suisse alémanique, quand même, on ne renonce pas à ça aussi facilement. Et Toni Wolff, on voit très bien que lorsqu'elle disparaît, Jung est assez indifférent de cette manière.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui l'a beaucoup aidé dans son travail, qu'il était totalement amoureux d'elle. J'ai quelques problèmes que je me pose. Donc je pense que Jung, vraiment, bon, il a renoncé à Sabine Spinrhein, mais il a renoncé à Sabine Spinrhein parce que d'une part, je pense que dans la Suisse, la Zurich des années 1910, il ne pouvait pas faire autrement. De toute manière, il y avait une espèce de pression sociale sur lui, puis c'était le moment où il était quand même le grand professeur, le futur grand psychiatre européen, le professeur d'université, et où donc il ne s'agissait pas pour lui de mettre en question ce qui était de l'ordre, je dirais, de ses personnalités numéro 1, autrement dit, de ce qui était de l'ordre de l'extraversion. Donc là, et je pense que Sabine Spinrhein a eu en fait une influence énorme. Enfin, il faut relire par exemple la communication écrite de Sabine Spinrhein sur la destruction comme cause du devenir. Bon, qui a à l'origine de la théorisation de la pulsion de mort chez Freud. Bon, Freud ne le reconnaît pas, il y a une petite note en bas de page qui fait allusion à Sabine Spinrhein. Bon, on voit très bien comment Freud ne veut rien devoir à une femme, d'une cette manière. Mais en même temps, lorsqu'on prend ce qu'écrivait Sabine Spinrhein, où elle expliquait comment il fallait mourir à soi-même afin de renaître, on retrouve toutes les idées de Jung, d'une cette manière, en germe. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même, elle ne parle même pas de renaissance, elle parle de résurrection. Ce qui quand même était allé encore beaucoup plus loin, et aussi loin que Jung lui-même n'osera pas aller, de cette manière. Donc, et en même temps, lorsque des Jungiens relisent tout ça, et du coup en tirent l'idée d'anima, à la lumière de Denis de Rougemont, là je me permets d'éclater de rire. Parce que Denis de Rougemont ne connaît rien, et je dis bien rien, là je le dis clairement, à Tristan Iseult. Il suffit de lire L'amour et l'accident. Moi je me rappelle, quand j'étais en troisième, mon professeur me l'a fait lire évidemment. Bon, dans ce moment j'étais absolument baba. Puis lorsque j'ai travaillé un peu plus sur Tristan Iseult, je me suis rendu compte que Denis de Rougemont ne le citait pratiquement jamais le texte. Elle se demandait, est-ce qu'il l'a lu? Est-ce qu'il l'a lu? Et que lorsqu'il fait des citations, généralement il fait des citations de l'opéra de Wagner. Et je dirais que généralement l'opéra de Wagner, il le comprend à sa manière à lui. Autrement dit, il est à nouveau ultra-chrétien. Ben, il est dans sa manière de voir chrétienne. Et Tristan Iseult, je pense qu'on ne peut le comprendre que si, précisément, on sort. Ce qui me semble extraordinaire, c'est l'introduction qui avait été écrite par Daniel Poirion, qui est vraiment un des meilleurs spécialistes du Moyen-Âge en France, à l'édition des différents textes de Tristan Iseult dans la bibliothèque de la Pléiade, dans laquelle il dit finalement, on voit très bien comment on a voulu s'en débarrasser. On a voulu se débarrasser de la sorcière irlandaise, donc on a voulu se débarrasser de la femme qui, d'une certaine manière, justement, nous ouvrait à d'autres horizons, parce que l'Église ne pouvait pas le supporter, d'une certaine manière. Et il serait intéressant de voir, alors là, Denis de Rougemont, j'ose le dire, ne dit que des conneries. Il n'y a pas d'autre mot. Comment il dit de Tristan Iseult la courtoisie, tout ça c'est la même chose. Or, ce que Daniel Poirion fait bien ressortir, c'est qu'au contraire, on a bâti la courtoisie contre Tristan Iseult. Justement, pour y renoncer. Mais d'ailleurs, il suffit de prendre le Érec et Énide de Chrétien III, dans lequel on voit très bien Énide, qui à plusieurs reprises, il dit « Et je ne suis pas Iseult ». Surtout, ne confondons pas, hein. Faisons bien attention. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, précisément, dans l'amour, et on va vers la mort, mais on va vers la mort, si on relit Tristan Iseult, on s'aperçoit que ce n'est pas la mort qu'ils cherchent. Ils sont amenés par des circonstances complètement extérieures, par la pression de la société. Autrement dit, parce que la société ne peut pas reconnaître ce qu'ils sont en train de vivre, et ce qu'ils sont en train de désigner. Parce que le Dieu auquel ils croient, parce que Dieu, dans Tristan Iseult, particulièrement celui de Béroul, Dieu ne cesse pas d'intervenir. Simplement, et ça va être clairement mis en exergue par quelqu'un comme Gottfried de Strasbourg, c'est que précisément, le Dieu, ce n'est pas le Dieu de l'Église. C'est un Dieu qui est tout amour, de cette manière. Donc, effectivement, il ne juge pas selon les critères à l'époque en vigueur. Mais Dieu ne cesse d'intervenir en faveur des amants. C'est-à-dire de dire, ceux qui sont près de mon cœur, c'est eux, ce ne sont pas les autres. Y compris contre les évêques, s'il le faut, et y compris contre l'ermite au grain. Alors, c'est là où, en même temps, je me dis quand même, bon, le psy auquel vous faites allusion, il est américain, je me dis, il ne connaît pas forcément la civilisation européenne, mais, effectivement. Mais que l'anima ne soit d'un autre monde, ouais, honnêtement, ça me gêne beaucoup. Parce que je me dis, et par rapport à Jung, Sabine Spinrhein, je pense, elle est quand même
à l'origine de la notion d'anima. Et ce n'est pas pour rien que Sabina, on va la retrouver dans Salomé. Et de Sabina à Salomé, vous voyez peut-être le chemin ou le raccourci qu'il peut y avoir. Et ce n'est pas pour rien que dans Réponse à Job, Jung va terminer par la Sophia. C'est-à-dire, on a tout le temps le S. Tout le temps, cette espèce de S qui le poursuit, dont il ne peut pas arriver à se défaire. Mais je me dis, au départ, c'est quand même une femme. Et c'est une femme de chair. Bon, alors, il y a renoncé, malheureusement pour lui, je dirais. Selon certains critères de l'époque, mais on voit comme la figure, elle fait tout le temps retour. Il est tout le temps en train de la travailler. Il est tout le temps en train de travailler jusqu'au moment où il va arriver à cette idée de la Sophia céleste. Alors la Sophia céleste, bon, il la voit évidemment à travers le texte de l'Apocalypse. Bon, moi personnellement, ça ne me convient pas tout à fait, mais je comprends très bien que pour lui qui est chrétien, qui se veut chrétien, qui est fils de pasteur de toute une lignée pastorale, séculaire, bon, je le comprends très bien, mais de me dire, à la limite, il aurait, et tant qu'on était dans les S, il aurait peut-être mieux fait de se tourner vers ce que j'appelle, le reprenant aux hindous, évidemment, la Shakti. C'est-à-dire la puissance, et la puissance, enfin, se tournant vers les hindous, pas uniquement, parce que si, même à l'intérieur du christianisme, si je me tourne vers l'Église d'Orient, autrement dit vers les orthodoxes, on voit très bien que la Sophia, précisément, la sagesse divine, bon, évidemment, il y a renvoi au 8e livre, au 8e chapitre, je veux dire, du livre des Proverbes, dans lequel la sagesse est décrite comme une petite fille qui joue au pied de Dieu, etc. Dieu incompréhensible de cette manière. Donc, lorsque Dieu nous apparaît, c'est du côté masculin et côté féminin. Et du côté féminin, c'est la sagesse. Mais en même temps, la sagesse est toujours définie par les orthodoxes. Je pense à quelqu'un qui ne croit pas à la masse, vraiment comme étant l'énergia divine. Autrement dit, l'énergie divine. C'est la puissance de manifestation, c'est la puissance de création. Et on voit très bien que dans le système hindou, la Shakti, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, c'est effectivement la manière dont un monde va être créé. Mais un monde qui va être créé, qui est un monde qui est formé par le féminin en tant que tel, et où ça veut dire que notre anima, c'est aussi notre puissance de création. Bon, et on sait très bien, comme les hommes là-dessus, ils ont quand même toujours eu une jalousie absolument énorme. Enfin, moi, je me rappelle encore une réunion dans laquelle il y avait plusieurs analystes, et moi, et dans laquelle, effectivement, je voyais ces analystes qui se gobergeaient en disant « Oui, nous écrivons des livres, c'est notre manière à nous de faire des enfants. » Bien entendu, nous faisons des enfants qui sont bien supérieurs aux enfants réels. Je pense que faire un enfant réel, c'est peut-être pas plus mal. Un extrait du banquet de Platon, dans lequel Socrate, rapportant l'enseignement de Diotime, nous dit de l'amour qu'il est toujours pauvre. Et c'est vrai qu'au moins depuis ce texte, en Occident, une longue tradition associe l'amour à la pauvreté et au manque. Jusqu'à Lacan, bien entendu, qui nous dit qu'aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire que lorsqu'on revient à la généalogie d'Eros,
Bon, et du point de vue mythologique, on sait qu'il y a plein de généalogies. Il ne faut pas oublier qu'au début de la théogonie, Eros est le premier-né de Chaos, la fente initiale. Puisqu'on sait que Chaos, ça ne veut pas dire les choses qui ne sont pas en ordre. Ça, c'est une interprétation extrêmement tardive. Bon, mais donc Eros est le premier-né. Mais enfin, bon, nous sommes dans un autre type de mythologie avec Platon. Et c'est vrai que Eros est le fils de Pénia, de la pauvreté, du manque. Mais c'est ça que je reproche beaucoup à la psychanalyse, comme je le reproche à d'autres manières de voir, c'est que du coup, on va définir l'amour que par le manque. Alors, c'est oublier quand même que Eros, il est né de Pénia, oui, mais Pénia, elle s'est fait engrosser quand même. Elle s'est fait engrosser par Poros. Or, Poros, ça veut dire celui, au contraire, qui est plein de choses. Le riche, d'une certaine manière. Autrement dit, l'amour, l'Eros, oui, il est le fils de pauvreté, il est le fils du manque, et je pense que sans manque, il n'y a pas d'amour. Mais d'ailleurs, il suffit de prendre la 8e homélie, si je me rappelle bien, de Grégoire de Nice, sur le Cantique des Cantiques, précisément, dans lequel il dit « Et dans l'amour, on va de commencement en commencement, pour des commencements sans fin. » Comme si, finalement, il manquait toujours quelque chose. Donc on essaie toujours de combler. Effectivement, on essaie toujours de combler, mais en sachant qu'on est plein soi-même. Et je pense quand même que Poros, malgré toute mon admiration du féminin, on ne peut pas l'oublier. Et que sans un père et sans une mère, il n'y aurait pas d'Eros. Et puis, il faut se rappeler que c'est quand même au banquet, c'est le banquet qui est donné en l'honneur d'Aphrodite. Autrement dit, c'est quand même Aphrodite qui couvre tout ça. Et là, on retrouve précisément le dialogue du Phèdre, c'est-à-dire comment la 4e bonne folie, la bonne folie suprême, d'une certaine manière, c'est effectivement la folie érotique. Et cette folie érotique, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Est-ce que finalement, être réellement philosophe, réellement faire de la philosophie, ce n'est pas être amoureux fou, de cette manière. Et d'ailleurs, je me dis, pourquoi est-ce qu'on parle d'amoureux fou, précisément? Bon, alors, je vois bien pourquoi la société considère que les amoureux sont fous, effectivement, parce qu'ils la menacent tout le temps dans son bon ordre. Mais je me dis, il y a quand même les amoureux fous, il y a les fous de Dieu. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un chemin de traverse de l'un à l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas une parenté extrêmement profonde? Et est-ce que, précisément, je dirais, arriver au maximum de la philosophie, est-ce que ce n'est pas arriver au maximum de la folie, c'est-à-dire à l'aliénation complète de soi-même, en se rappelant que aliénation, c'est alienus en latin, c'est-à-dire devenir autre que soi-même, s'ouvrir à autre que soi-même. Et là, il me semble que lorsqu'on s'ouvre tout autre, par la médiation féminine, je répète de nouveau, mais lorsqu'on s'ouvre à tout autre, est-ce qu'on n'est pas vraiment dans l'extrême de l'aliénation? À condition de bien faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la psychiatrie et ce qui est de l'ordre de la mystique. Autrement dit, je pense qu'il y a une aliénation psychiatrique et une aliénation philosophique, qui n'est pas du tout la même chose. Vous savez, le fameux sonnet de Du Bellay, quand il parle des muses, quand il parle à la fin, il termine « Et les muses, hors de moi, étranges s'enfuient ». C'est-à-dire comment elles sont devenues étrangères. Elles sont de l'ordre de l'alienus, de l'aliud, le tout autre. Et comment, précisément, lorsqu'on arrive à cette aliénation, ce n'est pas comment on se vide de soi-même afin de s'offrir à l'autre, c'est-à-dire ce qui nous permet d'exister, de passer de ce que, je vais reprendre là les termes dont on se sert généralement en psychologie, comment on passe de l'ordre du moi à l'ordre du jeu et du jeu véritable, à condition que, comme disait Rimbaud, de comprendre que je est un autre, précisément. Mais alors on comprend pourquoi cette instance du moi en nous-mêmes, mais aussi la société, se prémunissent en quelque sorte contre l'amour. Ils menacent véritablement leur ordre en profondeur. Vous savez, c'est quelque chose qui m'a frappé. Je me rappelle un livre, complètement oublié aujourd'hui, mais qu'avait écrit Léon Blum, sur le mariage, dans lequel il disait en gros à 18 ans, bon, on a les folies amoureuses, d'accord. Et puis il y a le moment où il faut devenir sérieux. Donc il faut se ranger, il faut se marier. Mais il faut se marier selon les prescriptions du mariage bourgeois de l'époque, bien évidemment. Et je pense que la société de l'amour, elle ne peut pas supporter. Parce que si on reprend Tristan Isolde, on voit très bien que toutes les catégories, toutes les structures sociales
sont mises en cause, d'une certaine manière. C'est-à-dire le pouvoir établi, le pouvoir, que ce soit le pouvoir politique, que ce soit le pouvoir spirituel, c'est-à-dire celui de l'Église, et comment précisément ce sont des gens qui ne vivent que uniquement en rapport avec Dieu, et en même temps dans le plus extrême de leur chair. Ce qu'on oublie toujours, là aussi, Denis Bourgmont, il me fait rire. Lorsqu'il parle de l'amour et de l'amour de la mort, il oublie à quel point, quand même, il y a quelque chose qui est de l'ordre du charnel, qui est extrêmement profond. Je vous rappelle un passage de Bérault, précisément, dans lequel il dit « Et Tristan et Iseult n'attendent qu'une chose, que le roi Marc s'éloigne, qu'il aille à la chasse, comme tout bon roi de l'époque, et aussitôt qu'ils entendent le son du corps qui s'éloigne, Tristan bondit dans le lit d'Iseult. » Autrement dit, ils attendent tout le temps, ils font tout le temps l'amour, de cette manière. Ils font tout le temps l'amour parce qu'en même temps, c'est en faisant tout le temps l'amour, c'est grâce à ça que Dieu intervient en leur faveur. C'est-à-dire que quand ils font l'amour, Dieu est là. C'est la mystique musulmane, si on regarde bien qu'il dit, finalement, l'aimer au masculin, l'aimer eux au féminin, et l'amour, c'est la même chose. C'est la même chose, mais l'amour est le terme qui relie précisément les deux personnes. Autrement dit, Dieu est toujours là. Lorsque je suis profondément amoureux d'une femme, je ne vois pas comment le divin ne serait pas là, parce qu'elle m'ouvre à lui, et d'une certaine manière, moi en tant qu'homme, soumis à la castration, je vais reprendre les termes tout à fait classiques de la psychanalyse, comment justement j'introduis quelque chose qui est de l'ordre de la finitude et de la coupure, d'une certaine manière. Ou sinon, elle risquerait de complètement se noyer là-dedans. C'est-à-dire comment elle m'ouvre et comment moi, je lui permets, dans une espèce de miroir et de miroir borné, si on peut dire, comment je lui permets de tenir le droit fil de ce à quoi elle m'ouvre. Mais alors cette dialectique de l'amour, entre l'ouverture à l'infini, l'ouverture au divin qu'apporte la femme, et la coupure, la limite causée par l'homme, cette dialectique n'existe-t-elle pas aussi, transposée à l'échelle de la culture, dans la coexistence que l'on peut observer dans nombre de sociétés primitives, entre un ordre social extrêmement rigide et des intermèdes de folie ritualisée, des épisodes de transe collective par lesquels se manifeste le divin. Alors que dans nos sociétés, il me semble qu'on a sacrifié cette ouverture vers l'infini qu'offre le féminin, au point qu'il ne peut plus se me révéler autrement que sous la forme d'un retour de refoulé. C'est-à-dire qu'il me semble que culturellement, nous sommes les héritiers d'un phénomène qui nous dépasse largement en tant que culture, parce qu'on le retrouve un petit peu partout. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans l'ordre de ce que j'appelle la panique des hommes devant les femmes. C'est-à-dire que de cette manière, comme les femmes sont en harmonie avec certains rythmes du cosmos, je dirais, comme disaient les Barouillas, alors là, nous sommes en Papouasie. Vraiment, c'est le moins qu'on peut dire, nous ne sommes pas en Occident, dans laquelle on voit très bien que les hommes disent « oui, mais les femmes, elles sont les grands secrets ». Donc il faut d'autant plus affirmer son pouvoir. Bon, mais c'est tout cela que nous avons oublié. Et d'une certaine manière, à quel point nous avons affirmé la prédominance masculine et je dirais la manière de penser masculine. Comme s'il n'y avait pas une manière de penser féminine. Évidemment. Bon, et c'est cela qu'il s'agit de remettre en question. Mais en même temps, par rapport à cela, contrairement à ce que souvent on croit, je ne plaide pas du tout pour reconnaître une prééminence du féminin. Je pense que le féminin a son rôle,
que le masculin a son rôle aussi, et qu'en réalité on doit reconnaître le masculin et le féminin, bien entendu, et de remettre en marche une dialectique entre l'un et l'autre. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est vrai que la psychanalyse a assez raison. Là, elle touche à quelque chose d'assez universel, contrairement à beaucoup de ses prétentions, souvent. C'est-à-dire que le masculin, c'est en effet quand même du côté de la coupure, du côté de la définition. Mais il faut bien se rappeler que lorsqu'on dit définition, le mot définition est bâti à partir du mot fin. Autrement dit, on a imposé une fin, effectivement. Et en même temps, comment parler, comment définir quelque chose s'il n'y a pas une bordure, de cette manière. Et que la femme, de ce point de vue-là, je pense que Lacan a tout à fait raison, il y a quelque chose en elle qui est ouvert à quelque chose du non-fini, je dirais, de cette manière. Mais en même temps, comment à la fois tenir précisément quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance, parce qu'être ouvert à l'infini, c'est quand même ça, être ouvert à la transcendance, et comment être ouvert à la manière dont nous sommes presque enfermés en nous-mêmes, ou nous sommes bornés en nous-mêmes. Et déjà, je me sers du terme borné, donc on voit très bien comment je suis du côté de la limite, du côté de la coupure, etc. C'est-à-dire comment faire jouer l'un avec l'autre. C'est-à-dire comment être à la fois dans une transcendance et une transcendance en même temps qui est enfermée complètement en nous. Et c'est là où je pense quand même que la pensée hindoue a exploré des choses que nous devons laisser de côté. C'est-à-dire que par exemple dans la dialectique entre ce que les hindous appellent l'atman, l'âme particulière, et le brahman, l'âme universelle, de cette manière, ils ont quand même découvert quelque chose. Ils ont découvert quelque chose dont il faut se dire que quand même dans notre culture, on le savait aussi. Parce que si on prend Plotin par exemple, on voit très bien comment il montre comme toute âme singulière et la totalité de l'âme en tant que telle, en même temps. Mais ça, c'est quelque chose que c'est où il y a une âme universelle, où il y a une âme singulière. Mais évidemment, on ne se rend pas compte qu'il peut y avoir un principe d'identité entre les deux. Et je pense que c'est quelque chose que nous avons à redécouvrir, effectivement. I gave my life to another love. I gave my love and all but over a dream the past will hover. Out of a dream the past will come. I tear myself from sleep with a shame.